Alors, quelle sorte de repas on doit faire à Pourim en général? Alors, il est important de savoir, alors malgré que c'est discuté, hein, que ce soit dans le Magen Avraham, est-ce qu'on doit faire motzi, est-ce que c'est discuté dans les décisionnaires, est-ce qu'on doit manger de la viande? La conclusion, c'est évident que le peuple juif a la coutume de manger, bien sûr, de faire un vrai Netilat Yadayim avec du pain et de manger de la viande. La viande, une des grosses preuves, c'est que, chas v'shalom, que personne ne connaisse la ninout, mais une personne qui aurait perdu un proche, tant que la personne n'est pas enterrée, normalement, la personne endeuillée, les futures personnes endeuillées, parce que le deuil va commencer après l'enterrement, mais la ninout, c'est la période avant l'enterrement, jusqu'à l'enterrement. Pendant cette période, on n'a pas le droit de manger ni de la viande, ni du vin. Et pourtant, le Shulchan Aruch nous écrit, dans le Siman Tafresh Tzadik Vav Seif Zayin, que c'est tellement important en vérité de manger de la viande et du vin dans le repas de Pourim, que, et c'est Midivrei Kabbalah, ça fait partie de nos livres, des 24 livres de la Torah écrite, et ben, ce qu'on appelle Divrei Kabbalah dans l'Halacha, c'est presque, ça s'approche un petit peu à une chose dite par la Torah elle-même, et ben, là-bas c'est marqué qu'il faut se réjouir, et donc si c'est marqué qu'il faut se réjouir, le Shulchan nous dit on peut le faire avec de la viande et du vin, malgré que le mort n'est pas encore enterré. Donc ça montre combien c'est important. La même chose, le Mishloach Manot exemplaire que le Rambam donne comme exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui on va plutôt vers les sucreries, mais le premier exemple qui a passé par la tête du Rambam, puisque le Mishloach Manot est en premier pour le repas de Pourim, c'est pour ça qu'on s'inquiète que les gens auront des nourritures pour nos repas de Pourim. Alors, on connaît aussi l'autre opinion du Manat Halevi, mais le sens simple que le Rambam dit, et le Troumat Hadeshen, que c'est pour le repas de Pourim, et c'est pour ça que la première chose qu'il propose, le Maïmonide, c'est la viande. Donc, c'est pour ça que c'est un repas de viande. C'est encore une raison pourquoi il n'y a pas besoin de s'empresser de le faire un repas à 9h du matin, parce que là, ça sera vraiment difficile de se réjouir avec de la viande à 9h du matin. Par contre, vers les coups de 11h en Israël ou midi en France, il n'y a aucun problème de passer un repas viande. Ça, c'est le côté donc idéal.